أهلا بكم أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي. Le cours d'aujourd'hui, c'est les actions mécaniques. Alors, أول حاجة غادي نشوفو grand 1 les actions mécaniques et leurs effets. Alors, la notion d'action mécanique. أشنا هي هاد l'action mécanique. Donc, en physique, lorsqu'un objet agit sur un autre, on parle d'action mécanique. Donc, الفيزياء منين شي جسم تأثر على جسم آخر فهو كنقولوا بأن c'est une action mécanique. L'objet qui exerce l'action appelé l'acteur. Donc هذاك اللي كيأثر أو المؤثر كنسميوه l'acteur. Et celui qui subit ou reçoit, il s'appelle le receveur. هو داك المستقبل. Alors le receveur. Alors غادي نشوفوا بعض الأمثلة باش نفهموا أكثر. Alors le joueur agit sur le ballon. Donc ici l'acteur c'est le joueur et le ballon voilà c'est le receveur. Donc l'action mécanique c'est que le joueur frappe le ballon et dans ce cas-là on parle d'une action mécanique. Alors on a ici un aimant et on a un clou. On sait déjà que un aimant il tire les clous en fer ou bien les objets qui sont en fer. Alors, l'aimant exerce une attraction sur le clou en fer. Donc, فقلنا بأن المغناطيس فهو تيجذب هذاك المسمار من الحديد. Alors ici, les doigts déforment le ressort. هذا c'est un ressort, voilà. Et on voit clairement les doigts, هما تيضغطوا على ذاك le ressort, donc le doigt déforme le ressort. Ici aussi, on parle d'une action mécanique. Voilà. Alors, on voit ici dans l'image, les mains déforment la pâte. Donc, la pâte, il y a de la hagine hadi. Donc, كنشوفوا بأن les mains exercent une action mécanique sur la pâte. Voilà. Alors, si on va parler de l'acteur et receveur, par exemple, dans le deuxième exemple, l'aimant, alors هو l'acteur et le receveur, c'est le clou en fer. Alors, هنايا إلا بغينا نعرفوا l'acteur, c'est lui qui exerce l'action mécanique. Ce sont les doigts. Et le ressort, c'est lui qui subit l'action mécanique, c'est le receveur. Alors, les mains, c'est eux qui exercent l'action mécanique, donc c'est eux les acteurs, ou bien l'acteur. Et ce qui est déformé, c'est alors l'objet qui a reçu ou bien subi l'action mécanique. اللي هو la pâte في هذه الحالة هذه. Alors, conclusion. En mécanique, lorsqu'un objet agit sur un autre objet, on parle d'action mécanique. L'objet qui a agi est appelé l'acteur. Celui qui reçoit, c'est le receveur. Alors, les effets d'une action mécanique d'un acteur, donneur, entre parenthèses, يعني هو donneur, sur un receveur peuvent être. Donc, d'abord, غادي نشوفوا alors هاد التأثير هذا les effets شنو بإمكان يكون من بعد هاد l'action mécanique. Donc en fait عندنا جوج ديال les effets, deux effets. Alors l'effet statique, alors l'effet statique اللي هو سكوني يعني كاع ما تيحرك يعني كاع ما كيخلي هذاك الجسم يتحرك. Alors كنلقاو في هاد الستاتيك كنلقاو فيه déformation un objet ou le maintenir en équilibre. Voilà. Dynamique, la mise en mouvement du receveur ou la modification de la trajectoire et ou la vitesse du receveur. Donc dynamique اللي هو العكس ديال statique. Dynamique هو تحريكي, هو أن ديك l'action mécanique il va faire bouger les objets. Alors c'est la mise en mouvement كيف ما قلنا هنايا du receveur, يعني داك le receveur داك الجسم اللي كيستقبل ديك l'action mécanique كيتحرك. Voilà. Ou modification de la trajectoire, مثلا كيبدل la trajectoire ديالو ولا كتزاد la vitesse ديالو. على طبيعة الحال غادي نشوفوا أمثلة بزاف في التمارين ملي غادي ندوزو لا فيديو ديال les exercices. Les deux types d'actions mécaniques. Alors les actions mécaniques de contact, voilà. Alors ce sont les actions mécaniques au cours desquelles il y a un contact entre l'acteur et le receveur. Elles sont deux types. Donc هنا شنو قالوا لنا؟ ديجا قالوا لنا بدينا في les types d'actions mécaniques. En fait غادي نشوفوا deux types.
Voilà. Premier type راهما les actions mécaniques de contact اللي هما التماس. Alors قالوا لنا ce sont les actions mécaniques au cours desquelles il y a un contact كاين واحد التماس ما بين داك الجسم المؤثر واللي هو المؤثر عليه, c'est-à-dire داك l'acteur, celui qui exerce l'action mécanique, et le receveur, c'est lui qui subit l'action mécanique. Et ils sont deux types. هادو اللي هما de contact فيهم تا هما deux types. Alors غادي نشوفوهم. Alors les actions mécaniques de contact localisées, alors où le contact entre l'acteur et le receveur se fait en un point. Alors ناخذ مثال باش نفهمو كثر. Alors le fil exerce une action mécanique sur la boule. بطبيعة الحال إلا قطعنا هاد لو فيل هذا لا بول غطيح. Et donc كنقولو بأن le fil exerce une action mécanique sur la boule. Alors elle est de quel type? Donc on voit le fil, c'est l'acteur, et la boule, c'est le receveur. Donc l'acteur est, ou bien le contact, il y a un contact entre l'acteur et le receveur. Alors, et ce contact-là se fait en un seul point. اللي هو هاد النقطة هادي اللي غنشوفوها هنا. دونك هادي هي النقطة اللي كاين أو اللي كيأثر فيها الخيط على هاد الكرة هادي. دونك كنسميو هادي action mécanique de contact localisé. localisé يعني موضعة في واحد النقطة وحدة. Très bien. Alors هنايا باغ اكزومبل المثال اللي عندنا هنايا هاد الكرة, هاد الرجل هادي كضرب الكرة. فوالا. Alors l'acteur c'est le pied et le receveur c'est le ballon. Alors l'action mécanique exercée par le pied sur le ballon, alors c'est une action mécanique de contact. Le pied il touche la balle, il est en contact avec la balle. Et localisé, علاش localisé? Parce que le contact se fait en un point, ou bien on peut l'assimiler à un point. نقدروا نعتبروه حنايا نقطة واحدة. Très bien. Alors le pied acteur du joueur exerce une action mécanique de contact localisée sur le ballon, اللي هو le receveur. Le fil exerce une action mécanique de contact localisée sur la bille. Voilà اللي هو هاد الحالة هادي اللي درنا عليها. Alors les actions mécaniques de contact réparties. Alors شوفوا معايا هنا في الأول شفنا de contact localisé. دابا غادي نشوفوا une action mécanique de contact, c'est-à-dire entre l'acteur et le receveur toujours il y a un contact, mais cette fois-là répartie, يعني موزعة على بزاف ديال النقط. Alors le contact entre l'acteur et le receveur se fait sur une grande surface. Alors فهي كتكون على مساحة كبيرة اللي ما نقدروش نقولوا بأنها راها نقطة واحدة. Exemple. Alors ici on a la paroi du barrage. دابا هذا واحد الباراج اللي كنشوفوه en gris. فوالا عندي هنا الماء, سي دو لو. الوغ بطبيعة الحال الباراج الدور ديالو شنو هو؟ ما كيخليش ان الماء يدوز. فوالا. ومن بعد كنتحكموا حنا في داك لو فلو, في داك التدفق ديالو. حنا بغينا شحال ندوزو منه بطبيعة الحال. الوغ هنايا شنو كنشوفو بان l'eau exerce une action mécanique et l'eau il est en contact avec la paroi du barrage. Mais est-ce que le contact se fait en un seul point? واش هاد التماس ما بين الماء وما بين هاد البراج, هاد الجانب ديال البراج هذا, واش هو كيتم في نقطة واحدة؟ بطبيعة الحال لا, فاحنا كنشوفو بأنه كيتم في مساحة كبيرة هنايا. Et donc on va appeler, c'est une action mécanique de contact répartie. C'est l'action de l'eau sur la paroi du barrage. Voilà. L'eau, acteur, exerce une action mécanique de contact répartie sur la paroi du barrage, receveur. Alors, في الحالة هذه عندي la table et le livre. Donc, la table exerce une action mécanique sur le livre. Donc, قلنا بأن هنا le livre ما تيطيحش بسبب شنو؟ بسبب هاد la table. Et donc, la table كتهز هاد le livre للفوق. Voilà. Donc, on parle d'une action mécanique. Alors, la table, elle est en contact avec le livre. كنشوفوا بأن هنايا راه كاين تماس ما بين la table وما بين le livre. La question qui se pose, est-ce que le contact se fait dans une surface ou bien dans un point? Alors, بطبيعة الحال, on a une surface de contact. كنشوفوا هنايا عندنا واحد المساحة تماس ما بين la table وما بين le livre. Donc, on va dire c'est une action de contact répartie.
Alors la table exerce une action mécanique de contact réparti sur le livre. Alors, on a un autre exemple ici. Donc le vent, ou l'acteur, exerce une action mécanique de contact réparti sur la voile du bateau. Alors طبيعة الحال الريح هنايا فهو اللي كيحرك لنا مثلا هذا لو باطو هذا بسبب شنو؟ بسبب هذا الشراع. C'est la voile. Alors كيفاش؟ Donc le vent alors frappe ou bien exerce une action mécanique sur toute la surface. Et donc c'est une action de contact répartie. Alors les actions maintenant mécaniques à distance. قبل شفنا les actions mécaniques de contact. هاد المرة هادي غادي نشوفو à distance اللي هما عن بعد. Ce sont les actions mécaniques au cours desquelles il n'y a pas un contact entre l'acteur et le receveur. Alors هنا قالوا لنا بأن راه ما كاينش اصلا تماس ما بين داك المؤثر واللي هو المؤثر عليه. alors غنشوفوا امثله باش نفهموا مزيان. دونك ناخذوا المثال ديال l'aimant et l'habit de fer. alors l'aimant, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer vers lui l'habit de fer. la question qui se pose, واش هاد l'aimant هذا خصو حتى يقيس هاد l'habit هادي عادي ياثر عليها ولا كيأثر عليها من البعيد؟ voilà, on sait toujours bien, on sait bien que l'aimant فهو كيأثر على l'habit de fer من البعيد. donc c'est une action mécanique à distance et c'est pas de contact. alors l'aimant acteur exerce une action mécanique à distance sur l'habit d'acier. voilà. عندنا هنايا un ballon qui tombe. voilà, donc un ballon qui tombe. alors qui a fait bouger le ballon voilà vers le bas. alors شنو اللي خلى هاد الكرة هادي تهبط للأرض؟ donc c'est l'action de la terre اللي هي كنقولوا ليها حنا الجاذبية مثلا كنبداو نسميوها c'est l'action de la terre sur la balle qui a fait tomber la balle vers le bas. alors la terre exerce une action attractive à distance sur la balle. alors on voit pas que la terre il va toucher la balle pour qu'elle fait descendre هاد la balle هادي. ما كنشوفوش بان الارض كتخرج منها شي حاجه باش تجر ديك الكره تهبطها لتحت. donc c'est une action à distance. voilà, aussi on a l'aimant et des clous. voilà, donc l'aimant applique une action à distance sur les clous. voilà, donc هادو هما الامثله اللي عندنا ديال quelques actions mécaniques à distance. donc la première partie des actions mécaniques elle a terminé. donc il nous reste de faire des exercices et corriger. comme on voit l'image ici devant nous, on voit que la tête d'un serré il a exercé une action mécanique sur la balle et on a connu déjà le résultat dans le mondial. voilà, alors on se voit dans la partie exercice et corriger ديال هاد l'action mécanique. merci pour votre attention.